Merci de choisir le Volcan News pour vous informer, mesdames, messieurs. Voici les titres du journal. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, tombe dans le filet. La justice militaire est désormais autorisée à le poursuivre, accusé d'être complice avec la coalition AFC M23. Cette décision fait suite à la levée de ses immunités par le Sénat congolais lors de la plénière tenue jeudi 22 mai 2025. Ces titres et bien d'autres seront développés sous peu. Mesdames, messieurs, ne quittez pas. Pour commencer, la situation sécuritaire reste tendue à Mundaka, dans le territoire de Kabaré, en province du Sud Kivu. Ce vendredi 23 mai 2025, rapporte des sources locales. Depuis l'aube, des violents combats opposent les Wazalendo aux éléments de l'AFC M23. Suivez. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. La situation sécuritaire reste tendue à Mundaka, dans le territoire de Kabaré. Mundaka, c'est 23 mai 2025. La situation sécuritaire reste très tendue depuis l'aube à Mundaka, au Sud Kivu. Selon une source sur place, une présence armée des patriotes Wazalendo a été signalée depuis 6h30 à Molongué, à l'entrée du groupement de Mundaka, à proximité immédiate d'une école et non loin d'un site occupé par les éléments du M23. Deux coups de feu ont été entendus, sémant la panique parmi les élèves. Les écoliers déjà présents pour l'étude matinale ont dû évacuer précipitamment, tout comme ceux qui étaient encore en chemin. L'établissement scolaire reste ouvert, mais vide d'élèves. Pour l'instant, il est difficile de prédire quand le retour du calme dans la zone. Des populations civiles vivent dans une psychose totale, craignant d'éventuels dommages collatéraux. De retour à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Porossi a indiqué que le chef de l'État lui a donné l'assurance que les affrontements prendront bientôt fin. La classe sociale reste sceptique quant à cette révélation au regard des combats signalés dans le groupement de Mundaka en territoire de Kabaré tôt le matin de ce jeudi 23 mai. Détail. De retour à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, depuis la prise de Bukavu par le M23, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, a annoncé que la fin de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo est imminente. Selon lui, le président Félix-Antoine Tshisekedi lui a donné l'assurance que les combats prendront bientôt fin. Cette déclaration intervient alors que l'exécutif provincial et l'Assemblée ont été temporairement relocalisés à Uvira suite à l'occupation de la ville de Bukavu par les éléments du M23 AFC. Jean-Jacques Porossi a appelé à l'unité des communautés et à une cohabitation pacifique entre civils et militaires durant cette période difficile. Il a également dénoncé les actes de traîtrise dans certaines zones sous occupation et mis en garde contre les ventes illégales de biens de l'État à Bukavu. Le gouverneur a par ailleurs annoncé l'annulation de tout le mariage célébré pendant l'occupation, les qualifiant d'illégaux et contraires à l'esprit patriotique, exprimant sa solidarité avec les victimes de la récente catastrophe à Fizi. Porossi a confirmé l'envoi d'une deuxième mission d'assistance sur place, après celle conduite par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano et le président de l'Assemblée provinciale, Feston Kabeza. Il a exhorté les députés et les membres du gouvernement provincial à surmonter les divisions pour affronter ensemble les défis de la province. Enfin, le gouverneur a invité les entrepreneurs et la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, à contribuer davantage aux recettes provinciales. Son retour à Uvira, après plus de 2 mois passés à Kinshasa pour des démarches en faveur de la province, est perçu comme un soulagement par une partie des députés provinciaux qui avaient commencé à réclamer son remplacement. Au moins 900 familles de la chefferie de Bito ont fui depuis 3 semaines leurs milliers de vies pour se réfugier à Bambo Centre, en territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, à la suite des combats entre les Wazalendo et le M23, révèlent des sources locales. Lissimosé pour le détail.
La chef de mission adjointe des Médecins sans frontières à Goma, Mathilde Gouero, a indiqué jeudi 22 mai qu'au moins 500 ménages ont trouvé refuge dans les écoles, les églises et d'autres sites temporaires, alors qu'environ 4000 autres sont dans des familles d'accueil. La cité de Bambo est surpeuplée et presque toutes les familles résidentes hébergent des déplacés, poursuit-elle. Elle signale cependant une situation préoccupante dans les sites informels où ces ménages sont venus sans rien prendre en termes de récipients d'eau, savon, services d'hygiène. Les installations sanitaires sont insuffisantes et certains ménages passent la nuit à la Belle Étoile sans moustiquaires. L'accès à l'eau et à la nourriture pose déjà un problème dans toute la zone des Bambo parce que la population n'accède plus aux champs à cause de l'insécurité, décrit la responsable de Médecins sans frontières, l'organisation humanitaire qui se trouve dans la zone. La situation reste étendue dans la zone. Des sources locales affirment que des maisons ont été incendiées mercredi et une personne a été tuée lors d'un incident. Comme annoncé au sommaire, le Sénat de la République démocratique du Congo a voté jeudi 22 mai une résolution levant les immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, autorisant le parquet militaire d'engager des poursuites judiciaires contre lui. La lecture de cette résolution a été faite par la sénatrice Nefertiti Goutienza, rapporteure de la Chambre haute du Parlement. Regardez. Les faits lui reprochés sont juridiquement qualifiés comme suit. Participation à un mouvement insurrectionnel. Article 187 du Code pénal militaire. Par ses liens présumés avec le M23/AFC et les conseils fournis à ses dirigeants. Trahison. Article 188 du Code pénal militaire. Pour le soutien à un projet de renversement des institutions constitutionnelles en collusion avec une puissance étrangère. Participation à des crimes de guerre en raison de l'appui supposé à une organisation armée responsable de violations graves du droit international humanitaire. Statut de Rome, loi numéro 024/2021. S'agissant du caractère direct ou indirect de l'entretien de M. Corneille Nangaa et de la crédibilité du témoin, l'auditeur général a précisé que le témoin, M. Eric Nkouba, cofondateur de l'AFC, a assisté en personne à l'échange téléphonique entre le sénateur à vie et Corneille Nangaa à Kampala. Son témoignage a été jugé crédible et constant, notamment car recueilli également par la Cour pénale internationale. L'auditeur a affirmé sa confiance dans l'intégrité du témoin. En ce qui concerne la présence du sénateur à vie à Goma, outre les médias internationaux, l'auditeur général s'est référé aux déclarations publiques du secrétaire exécutif du PPRD, M. Serge Tchibens, sur TV5 Monde, confirmant cette présence. Il a indiqué détenir des preuves supplémentaires en rapport avec sa présence à Goma, mais lesquelles sont couvertes par le secret de l'instruction. Pour ce qui est des déplacements du sénateur à vie dans les pays hostiles et du financement du M23/AFC, l'auditeur général a affirmé que des investigations sur les flux financiers sont en cours. Toutefois, le contenu reste couvert par le secret de l'instruction. Ce n'est complètement fini cette nouvelle édition du journal sur les Volcan News. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur les Volcan News. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.